Bonsoir à tous, c'est avec vous. Allez, petit suivi et petit crypto. D'accord, petit suivi crypto. On va faire un petit peu plusieurs cryptos. Donc là déjà je reviens sur l'entrée sniper. Regardez l'entrée sniper. Regardez la descente magistrale sur Fantôme. Descente magistrale. Trade magnifique, très bien préparé et réussi avec succès. Là pour l'instant on a un pourcentage de gain. Allez, si on s'arrête là, on a un pourcentage de gain pratiquement de 6%. 6% environ. Là, pour l'instant, environ 6%. Là, on était à 7,5. Voilà. Donc, pour l'instant, magnifique. Et le target. Et bien sûr, c'est sécurisé à zéro. Je laisse tourner. Et on verra bien sûr ce que ça passe. Je vise bien sûr. Ici, bien sûr, le AR. Donc à ce niveau-là, je vous montre ici en daily le target, l'objectif. Donc l'objectif BC AR ST. Donc je vise bien sûr sous le AR pour revenir en zone ici discount. Idéalement bien sûr le saut ici à 0,43. 0,43, 0,44. Voilà pour Fantôme. J'ai un peu de nez bouché, donc j'ai un peu la voix un peu cassée. Donc je vais essayer de faire mon maximum. On débute sur Coty. Coty, qu'est-ce qui se passe? On va rester en daily pour bien vous montrer, d'accord? Daily ou H4, allez H4. Peut-être ça peut être un peu mieux en H4. Donc H4, j'ai un BC1 ici. BC AR ST saut. À partir de ce saut là, il est parti en hausse. UT, UTAD. Donc on est sur l'UTAD. L'UTAD bien sûr n'est pas fini. D'accord, on va attendre qu'il se finisse. Pourquoi il n'est pas fini? Parce qu'ici j'ai une distribution sur l'UTAD. BC AR ST. Et là j'attends ici la cassure de ce AR pour aller chercher le saut ici. Dans cette zone là pour pouvoir remonter. Donc là, j'ai un complexe pullback. Complexe pullback, structure de rotation. Donc quand j'ai une structure de rotation, il a créé un equal low ici. Cet equal low qui était là, il a été pris par une petite mèche ici. Vous voyez bien la petite mèche qui dépasse la ligne blanche. Donc l'equal low, la liquidité de l'equal low a été prise. Donc, structure de rotation. Ici, il y a une cause qui se met en place. Ici, on a SC. SC, je dirais qu'il est là. SC, AR, ST, hausse. STB, on va avoir une petite accumulation qui va se faire ici sur le AR. Une possibilité bien sûr de rehausse. Possibilité de retest. Sinon, plongeons direct vers le bas. D'accord? Voilà pour Coty ce que je vois. Donc soit une petite accu, une petite hausse, on va chercher un peu de liquidité et après on descend. On va faire un retest ici. Ou bien on descend direct. Là pour l'instant, j'ai pas de confirmation de hausse, mais j'ai une petite accu qui se met en place, donc c'est possible qu'un avis. On verra comment ça se passe. Si j'ai une descente ici, forcément j'aurai une break de structure, j'aurai une réaction haussière. Si on fait le ST, on a fait ici le STB, on n'a pas fait le STB. Donc quand on va faire le STB, on aura une hausse. D'accord? SC, AR, ST, STB, hausse, réaction et ensuite on redescendra. Voilà ce que je vois pour Coty. Pour l'instant, l'idéal c'est de l'attendre ici sur le saut. Ok, si vous voulez bien sûr le buy. Ça c'est la zone des 50. Daily, donc possibilité qu'il descende là. Ça c'est le 50 mineur. Donc possibilité qu'ils reviennent ici dans cette zone-là. Je le vois bien en revenir ici dans cette zone-là, nous faire le saut là, à ce niveau-là. Donc je vois le saut s'effectuer ici. Voilà pour Coty. Passons à autre chose. Avax. Donc Avax.
Avec j'ai une distribution qui s'est mise en place. BC, AR, ST. Moi, j'étais rentré ici sur ST. Et l'objectif, bien sûr, est d'aller chercher sous le AR ici. Excusez-moi. Donc là, quand je suis arrivé ici, j'ai créé un SC, un STB avec une réaction haussière. J'attends ici un retour ici pour créer le saut ici. D'accord? Pour l'instant, il est là. Ça se confirme. On va avoir une petite hausse, réaction haussière, je pense. Et après, une descente. Voilà pour Avax que je vois pour l'instant. Objectif cassure de celle-ci. J'ai tracé un Fibonacci de continuité de tendance qui m'a donné l'objectif à 1.618 à 45,89. Donc elle va aller chercher les 45,89. Quand il aura validé ici le saut, on verra là ce qu'on fera ici s'il y aura une zone d'accumulation qui se met en place. Donc ici, pourquoi je vous dis qu'il y a une petite hausse, parce qu'il y a une descente ici, un arrêt ici, une réaction haussière, SC, STB, une réaction, possibilité, non, excusez-moi, SC, ST, STB, et une petite hausse à mon avis. Un petit retracement ici pour aller chercher de la liquidité qui est là. Bon, voilà cette possibilité pour Avax. Donc je vois une petite hausse ici, une prise de liquidité là, et ensuite une descente vers le bas. Ou bien descendre vers le bas direct, mais je dirais une petite hausse quand même. Un petit retracement, vu que la tendance pour l'instant est baissière, une A, une B, une C. Donc grande A, grande B, grande C. Ok, donc c'est pour ça que je vois la petite hausse ici. Par rapport à la structure mineure, la ligne des 50 elle est là. Donc on est ici juste passé en dessous. Donc on est en dessous ici. Donc possibilité d'une incursion ici en premium pour redescendre en discount. Voilà pour Avax. Atom. Cosmos ici. Donc j'ai toujours pareil une distribution BC, AR, ST. Dans cette distribution, la grande, la jaune, j'en ai une bleue, BC, AR, ST. Ok? J'ai double confirmation comme quoi j'ai une distribution. Objectif, le prix est high ici. Donc au niveau du saut ou plus bas ici. Mais je verrai une cassure de cette ligne-là des 25,96, on va dire 26 $. Cassure des 26 $, on est en ce moment à 34 $. Donc là, on est ici sous la ligne des 50. Donc on est en zone discount. On a fait une incursion en zone discount. On n'a pas pris ici pour l'instant la liquidité ici. Une descente, une remontée. Donc SC, AR, ST. ST, cassure ici avec STB. Va engendrer ensuite une réaction haussière ici. Un petit mouvement haussier. Et après on verra ce qui se passe. D'accord? Pour l'instant, voilà ce que je vois sur Cosmos. On attend les confirmations. Si on veut buy Cosmos, on va attendre cette zone-là. Ok? Cette zone-là sous les 26 $. Voilà, pour Cosmos, on attendra sous les 26. Donc la fourchette, c'est 28,80 et 26. Mais je dirais sous les 26. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Me donne un target à 1.618 à 23 $. Donc, vous gardez en mémoire, 23 $ sur Avax. Possibilité d'acheter Avax à 23 $. Entre 23 et 26. Pour aller chercher, bien sûr, un nouvel ATH. Pour Avax, non, pour Atom, excusez-moi. Pour aller chercher un nouvel ATH. Dot, dot ici. Donc pareil, j'ai une distribution BCARST. Dans cette distrib, j'ai une autre distrib BCARST. Là, mais on va se baser sur la jaune, d'accord? BCARST. Ici, la rouge. Allez, je vais l'enlever pour pas qu'elle vous perturbe. Donc là, jaune BCARST. Ok. Donc là, j'ai eu une première descente ici. Ok, on aurait pu prendre ici par exemple le BC, le AR et le ST ici. Et après on est direction le saut. Par exemple, on aurait pu faire ici ABC, ici AR et ici ST. Ok, ça a du sens aussi. D'accord, ça a également du sens. Une hausse, un arrêt de la tendance, une descente, mais un niveau plus haut. Mais moi, pour moi, je préférerais valider plutôt le BC ici, par mon expérience personnelle, et le AR là.
car pour moi, l'arrêt de la tendance, il est là. On n'a pas créé de nouveau plus haut, de nouveau high. Le high, il est là. Donc BCARST, donc là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pour l'instant rien du tout. D'accord. J'ai pour l'instant le ST qui est en mode validation, en train de se valider. Quand le ST sera validé, je prendrai une décision pour aller sell le dot. D'accord. Ici, j'ai une accumulation ici qui s'est mise en place en bas ici. SC, ARST, on a fait le STB. D'accord. Juste le STB, par contre, j'ai ni test, ni spring. D'accord. Ici, j'ai une petite mèche ici qui pourrait me donner le STB. Mais pour moi, la hausse n'est pas assez importante. Donc, je ne considère pas cette mèche-là. J'ai préféré considérer que j'ai mis STB slash spring. D'accord. Mais j'ai pas eu de retest. Donc, possibilité ensuite que le prix revienne ici pour faire un test. Et pour valider l'accumulation et repartir haussier. Pour l'instant, on observe BCAR. Pour l'instant, on est en train de faire le ST. Donc, j'attends qu'il fasse le ST. Si je vais en grosse structure ici, j'ai le BC qui est là, le AR qui est ici. Et là, je suis en formation de mon ST ici, qui englobe toute cette structure. Luna. Dot, c'est bon. On va passer sur Luna. Donc, Luna, j'ai quoi? J'ai un BC. Et ici, j'ai une distribution aussi qui se met en place. On a dépassé la ligne des 50. On est en zone premium et on est en full premium. BC, AR, ST, SO, SO, UT, UTAD. Donc là, on est sur l'UT. D'accord. UT, pour moi, l'UT ici, à plonger ici. Il peut être validé l'UT. Donc BC ici, à créer ici, peut-être l'UT. Il peut être validé et on est sur l'UTAD. D'accord. UTAD sur Luna. Voilà, pour moi, UT peut être validé, bien sûr. Ici, sur Luna, ici, on a ici, regardez, un BC en bleu, BC, AR, ST. J'attends donc une chute ici. Là, j'ai un price delivery, déséquilibre de marché qui doit être comblé. Il a été comblé partiellement, légèrement. Donc, il y a encore de la place pour aller chercher ici une descente du prix vers cette zone-là. Pour l'instant, il est sur le ST. Donc, si je vais ici sur Luna en 15 minutes, on va regarder ici en 15 minutes. Voilà, sur cette partie, la dernière partie ici. Donc là, vous n'oubliez pas, j'ai en bleu, j'ai BCARST. Donc, il est sur ST. Sur le ST ici, j'ai une accumulation BCARST SO, SO, UT, UTAD pour valider le SO, le ST, excusez-moi. Pour valider ici le ST, on a une distribution avec une descente ici qui a été très importante. Donc forcément, dès qu'il va finir ça, on aura une réaction haussière pour aller chercher ici vers le haut sur Luna. D'accord. Il y a une hausse ici qui est prenable, un beau petit bail qu'on peut aller chercher. Il faut juste travailler l'entrée. C'est tout, juste l'entrée et attendre les confirmations. Ici, donc j'ai une accumulation qui peut se mettre en place ici. Pour l'instant, j'ai une réaction haussière ici, une réaction haussière ici, mais pas un signal, une schématique bien propre. Donc je vais attendre une schématique bien propre. Donc là, j'ai un complexe pullback et j'ai une latéralisation. Donc j'ai une cause qui se met en place. Là, vous voyez ici, vous avez ici une cause qui se met en place. Donc on va avoir une cause ici et ensuite une réaction normalement haussière. Ok, voilà pour Luna. BNB. Donc le BNB, on va aller également en H4, en petite unité de temps déjà, en petite unité de temps. J'ai quoi sur BNB? Donc on avait une zone ici, BC, AR, ST, SO, UT, chute, UTAD, chute, vous voyez? Voilà pour le BNB en 15 minutes. Donc là, on a une phase de correction qui se met en place sur BNB. Voilà, avec une descente ici. Si on va en H4 rapidement, en H4, là, j'ai une accumulation qui se met en place. SC, AR, ST, ST, test, hausse. J'ai pas de STB. Donc c'est pour ça que je vous dis, la distrib est logique pour aller sur le
futur proche, aller chercher vers le bas ici pour aller faire le STB dans la zone des 211 $. Ensuite, OMG USDT. OMG pareil. OMG, j'avais ici un BC, un AR, un ST. Ici, j'avais une accumulation. On a fait SC, on a fait STB, on a fait test et on est parti. On n'a pas fait de spring, on a fait une schématique 2. Ici, j'avais une hausse trop rapide, donc forcément hausse trop rapide, retour à la case départ. D'accord? Donc on a forcément une possibilité qui revienne bien sûr à la case départ ici. Là ici, j'ai une distribution qui se met en place, BCARST. On va chercher le saut. On laisse descendre ici. Pour l'instant, il est en train de travailler. Donc on va le laisser travailler. Ici, travaille ici. Voilà, là on a le saut ici qui est en cours de validation. Donc on le laisse bosser. Il peut descendre encore un petit peu. Il a juste méché ici. Il peut revenir vers la mèche. Excusez-moi. J'ai fait mon maximum pour vous faire la vidéo, malgré que je suis un peu pris du nez et un peu stousse. Donc là, Axie Infinity, nous avons une distribution qui se met en place. BCAR, ST, SO. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo quand même, malgré que je suis pas au top. BCAR, ST, SO. Donc là, j'ai une distribution qui se met en place. Le SO pour moi n'est pas encore totalement fini. Je pense qu'il va descendre encore un petit peu plus pour valider ici en cassant la ligne blanche et en allant cherchant cette liquidité qui est juste ici en bas. Ok, voilà pour Axie Infinity. Quand il descendra et prendra cette liquidité, il pourra aller faire un nouvel ATH, je pense, un UT et un UTAD. Fantôme, on l'a vu. Shiba. Shiba, on est en zone d'accumulation. On a une zone d'accumulation qui se met en place. Quel graphe que j'ai mis? Voilà, celui-ci. Donc Shiba a fait une hausse, d'accord? Une hausse par rapport à une accumulation qui s'est mise en place. Donc comme je vous ai expliqué sur une vidéo, l'accumulation était très claire. SC, STB, Spring, Spring, Test, Spring, ensuite il est parti. Si on regarde en logarithmique, voilà, en logarithmique, vous voyez un peu mieux le SC, le STB, le Spring, et il est parti. Possibilité bien sûr qu'il revienne à la case départ ici, parce que montée verticale comme ça, possibilité qu'il revienne là, reprendre, refaire un test du Spring, et ensuite repartir en hausse. En faisant une petite accumulation bien sûr sur niveau. Là, qu'est-ce que j'ai là ici? Donc là ici j'ai une montée. Donc forcément j'ai quoi? J'ai un BC, un R, un ST et un saut. Sur ce saut, j'ai une accumulation SC, STB. Et j'ai une réaction haussière. Je vais vous le montrer en petite unité de temps. En petite unité de temps, donc BC, AR, ST, saut, STB. Ici, test STB. Hausse, réaction haussière. Je pense bien sûr qu'on va revenir, faire le spring. Donc revenir ici, faire le spring et ensuite faire un nouvel ATH. C'est ce que je vous avais dit sur les vidéos de Shiba la dernière. En ce qui concerne Solana. Donc Solana, j'ai une distribution qui se met en place. BC, AR, une grande distribution ici. Et j'ai le ST qui est en formation. D'accord? ST qui est là, ST bleu. Donc là, sur ce niveau-là, et ben là, j'ai quoi? J'ai une accumulation qui s'est mise en place sur le AR. SC, AR, ST, réaction sur ST. Là, on peut rentrer ici pour sell, en sell ici, on rentrer ici en sell pour aller chercher le STB qui est là. Donc revenir ici, prendre la liquidité du SC, refaire un test et repartir en hausse pour aller faire le ST bleu pour confirmer ensuite notre distribution en validant BCAR ST dans cette zone là. Ok. SLP, je vais vous faire ça rapidement avant que la vidéo finisse. SLP, je suis toujours en zone d'accumulation. Donc là, j'ai un SC, ST, tac, j'attends STB et Spring. Pour l'instant, il va revenir ici, refinir son accumulation avant de partir en hausse. Ok, voilà sur ce pour la première vidéo. J'essaierai de faire une deuxième pour la suite des crypto-monnaies.
Bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager. Salut à tous.